Bonjour, je suis Fabrice Midal, écrivain et philosophe, et j'ai une question pour vous. Êtes-vous hypersensible? C'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui et qui m'a emmené à une très longue enquête auprès de plein de chercheurs, de neuroscientifiques, et qui m'a conduit à écrire ce livre, Suis-je hypersensible? Car je crois que découvrir si on est ou pas hypersensible, ça peut vraiment changer votre vie. J'ai compris que j'étais hypersensible il y a seulement une dizaine d'années. J'étais dans un colloque aux États-Unis et un des neuroscientifiques, pendant le dîner, m'explique que je suis hypersensible. Alors, au début, j'ai un peu mal pris la chose en me disant « mais non, tout va bien ». Et il m'a expliqué que c'était pas du tout une maladie ou une absurdité, mais quelque chose de tout à fait normal, qu'il y avait à peu près 15 à 20% de la population qui l'était. Et surtout, il m'a expliqué que l'hypersensibilité, c'était à la fois une manière au niveau des sens de ressentir plein de choses, au niveau émotionnel, de parfois être submergé, au niveau empathique, mais aussi au niveau cérébral, une manière de penser qui n'est pas toujours logique. On ne va pas de A, B, C, des fois on se retrouve assez sans savoir très bien comment on a fait, et puis après on voit plein d'autres rapports, c'est une pensée très diverse, et d'un seul coup je dis « Ah mais enfin, je me comprends, enfin !» Et c'était un vrai soulagement. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir su plus tôt, parce que je crois qu'un des plus grands cadeaux qu'on peut se faire quand on est hypersensible, c'est de le reconnaître. Ça fait un bien fou. La première chose de l'hypersensible, c'est que sa vie, elle est sous le mode du trop. Il ressent trop de sensations, trop d'émotions, trop de pensées. Au niveau des sens, ça peut être certains sons, alors que ça gêne personne, mais vous vous sentez mal au plus haut point. Au niveau des odeurs, il y a des odeurs que personne n'en a rien à faire et vous, ça vous submerge. Au niveau empathique, vous rentrez dans une pièce, vous sentez que quelqu'un ne va pas bien. Vous sentez tout ce que la personne sent. Ça vous transperce. Et au niveau cognitif, cette manière de penser tout le temps à plein de choses qui vous donne parfois le sentiment de ne plus pouvoir avancer. Donc voilà, c'est à plein de niveaux différents que l'hypersensibilité se manifeste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout unilatéral. Et donc, tout le monde n'aura pas la même manière d'être hypersensible. Il y en a qui vont être sensibles au son, d'autres aux émotions, d'autres plus empathiques. Mais voilà, un des signes, c'est que c'est trop. On est absolument submergé. Et ça crée une tension et un sentiment d'être incompris. Au fond, l'hypersensible se sent anormal, se sent bizarre, se sent différent. Et puis quand il reconnaît qu'il est hypersensible, d'un seul coup, il a le mode d'emploi. Une des choses décisives qui m'a conduit à écrire ce livre et à faire cette enquête, où j'ai rencontré énormément de neuroscientifiques et de chercheurs, c'est de sortir de l'idée que l'hypersensible, c'est une malédiction. Souvent, quand on est hypersensible, on se sent tellement différent qu'on souffre et qu'on voudrait trouver des moyens de nous débarrasser de notre hypersensibilité. Ce serait de la folie, parce que l'hypersensibilité, c'est un cadeau extraordinaire. Si vous êtes cuisinier, heureusement que vous êtes hypersensible pour faire bien à manger. Vous êtes prof, il faut bien que vous soyez hypersensible pour réussir à sentir ce que pensent vos élèves. Dans la plupart des métiers, l'hypersensibilité, c'est une chance. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer que dans un temps de crise, ceux qui vont réussir à s'en sortir et aider la société tout entière, c'est ceux qui vont voir les signaux faibles que les autres ne voient pas, ceux qui vont pouvoir se réinventer, ceux qui vont pouvoir être créatifs. Quoi? C'est-à-dire le portrait typique de l'hypersensible. Donc les hypersensibles ont une chance inouïe, ils ont un don extraordinaire. Ils ont des antennes là où les autres ne les ont pas. Donc ça serait idiot de se priver de ça. Il faut juste complètement comprendre qu'on est hypersensible. Et quand on est submergé, au lieu de nous en vouloir, de trouver qu'on n'est pas normal, se dire ben voilà, c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Il ne faut pas se protéger de son hypersensibilité, il faut l'explorer. Et dans mon livre, je donne plein d'exercices pour explorer notre hypersensibilité et à partir de là, en faire un joyau, un trésor. Et puis après, vous vous rendez compte la chance inouïe que vous avez, parce que vous comprenez mieux les gens, vous les sentez mieux, vous pouvez créer des relations beaucoup plus sincères. À un moment, quand on est hypersensible, on a besoin de silence, on a besoin de nature, on a besoin juste de s'arrêter et d'écouter un morceau de musique en silence. C'est-à-dire, on fait une pause. Voilà, juste un moment, on a besoin de faire une pause. Une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, on connaît son mode d'emploi et on sait que nous, on a besoin de moments pour juste... Et ça fait un bien fou. Parce que vous ressentez tellement de choses tout le temps qu'à des moments, on enlève un peu cette intensité. Alors évidemment, hypersensible, les jeux de pouvoir, écraser les autres, c'est pas votre problème. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'harmonie, la vérité des relations, la sincérité. Et bien franchement, moi je trouve, heureusement qu'il y a des hypersensibles pour que ce monde soit vivable.